by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonsoir, donc je commence ce vlog hebdomadaire ce soir. En fait, techniquement nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. J'ai espéré commencer à faire ça lundi, mais en fin de soirée je me suis endormi et je me suis réveillé après minuit, donc là il est bientôt 1h. Il est passé 1h, il est 1h11. Donc je pense pas dormir cette nuit. Par contre, comme j'ai très bien dormi lundi après-midi et en fin de journée, bon, j'ai quand même bossé, hein, j'ai quand même eu le temps de bosser un peu. Mais voilà. Donc je vais vous dire deux choses pour commencer cette semaine. La première, je compte acheter un livre d'art d'un artiste peintre qui s'appelle Thomas Lévilan. Je retrouve pas son... Enfin là, je suis sur son compte Instagram, sur mon ordinateur, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il publie un livre là depuis le mois dernier. Il l'avait dédicacé, j'avais pas pu venir à sa journée, et je pensais la semaine dernière aller à sa galerie pour pouvoir l'acheter. Je l'avais pas fait, donc je compte le faire cette semaine. Voilà, enfin, j'ai eu des soucis la semaine dernière des soucis. J'étais trop juste financièrement, donc et j'étais payé donc vendredi dernier, donc je vais pouvoir le faire. Et lundi, je sais pas si sa galerie est ouverte ou pas, mais j'ai pas pu y aller. Donc j'espère que la galerie sera ouverte ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi pour que je puisse y aller, voilà. Donc il faut vraiment absolument que je fasse ça. Le livre coûte 35 €, si ma mémoire est bonne. Et vraiment, on peut le trouver donc à la galerie Filles du Calvaire, donc métro Filles du Calvaire à Paris, dans le Marais. Donc c'est vraiment simple pour moi pour y aller. Donc voilà, il faut absolument que je le fasse cette semaine. Et logiquement, financièrement, je pourrais. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Car en avril, c'est mon anniversaire. Enfin, fin avril. Et mes parents vont me donner un peu d'argent, donc ce mois-ci, c'est pour ça que je peux faire tout ça. La seconde chose que j'ai faite dans la nuit de dimanche à lundi, c'est une demande d'impression de tirage pour la société Grand Format. Alors mon père m'avait déconseillé d'y aller sur place et de voir. Et en fait, j'ai fait tout sur le site. Je suis un peu flemmard sur ce coup-ci, je ne sais pas si c'est très intelligent. Dans la société numérique Grand Format, qui se trouve dans le 19e, j'ai oublié le métro, non c'est pas Crimée, je sais plus, enfin bon, c'est par là-bas. Je crois que c'est vers la Maison des Artistes aussi qui est là-bas. Enfin, il y a. J'ai l'adresse, je suis bête. Contact. Ils sont 10 passages de Flandre, donc voilà. 75 019 Paris. Métro Riquet, voilà, ligne 7. Enfin, on va y arriver. Donc, j'ai fait un tirage. Mais en fait, je suis pas sûr du format. Comme quoi, j'aurais dû aller sur place. Je suis pas très intelligent sur ce coup-ci. J'ai demandé j'avais cru comprendre qu'il faisait des formats 50-60. A priori, c'est pas le cas. Moi, ce que j'ai pris le plus proche, c'est 55-61. Mais donc ça c'est le format. Mais eux ont mis automatiquement la dimension de 55-46 cm. Alors j'espère que je ne vais pas me retrouver avec cette dimension-là. Et après j'ai dit que je voulais sur une mise en châssis
et un châssis 55-61. Donc je ne sais pas si j'aurai un format réel de 55-61 ou ici il sera plus petit. Et en fait, en regardant à nouveau, et là donc pour ce format, enfin pour ce format-là, logiquement, je paye environ 86 euros, enfin pratiquement 87 euros. Et donc et en fait, en regardant à nouveau plus précisément, j'avais vu qu'on va voir donc en fait vraiment le format que je souhaitais, qui est 50-65. Mais là, par contre, ça coûte plus de 108 euros. Alors, je ne sais pas ce que je vais avoir, en fait. Alors, donc, je pensais aller le chercher, récupérer tout ça sur place, à Paris. Et en fait, la livraison est comprise dans le prix. Donc, la livraison est gratuite. Donc, j'ai envoyé ça dans la nuit de dimanche à lundi. J'espère qu'ils pourront faire ça, ce tirage assez rapidement, en tout cas en début de semaine, mardi peut-être, et qu'ils m'enverront ça, j'espère, d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. Enfin, je ne sais pas du tout combien de temps ça peut prendre, il ne l'indique pas, je pense pas. Voilà, donc ça, c'est les dernières nouvelles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour le moment? Oui, aussi, oui. Donc, en fait, c'était ça aussi que je voulais vraiment vous dire. Et puis, j'ai pas vraiment marqué là. Mais c'est que depuis le début janvier 2025, je dois avoir vendu plus d'une... Enfin, je sais plus si c'est 32 ou 33 NFT. Alors, pour un total de 26 dollars. Hein. C'est moins de... En moyenne, c'est moins de 1 dollar par NFT. Mais certains de mes NFT ont été mis à 80 Tezos. Donc, ça doit faire aux alentours de 40 dollars. Et donc, j'espère que cette personne qui a acheté mon NFT arrivera à le vendre à 80 Tezos. Voilà. On a mis 2 à 80. Enfin, il a mis différents prix. Les maxis c'est 80. Alors que moi, c'est vrai que je les ai mis plutôt à 1 ou 2, ou maximum 5 Tezos. Et un Tezos, je crois que c'est environ 0,50 cents, 0,48 cents. Voilà, actuellement. Puis peut-être que les cours ont encore baissé parce qu'actuellement, tout se casse la gueule, que ce soit la bourse. Alors bon, je n'ai pas d'argent, moi. Mais que ce soit les crypto-monnaies ou la bourse, tout ça, avec ce qui se passe avec Trump actuellement, pour les droits douaniers, ça provoque beaucoup de remue-ménage, de baisse pour les finances. Voilà, et d'incertitude, comment ça va évoluer tout ça. Donc en tout cas, j'étais content moi d'avoir pu vendre plus de 30 NFT parce que ça voudrait dire que pour l'instant, j'en ai vendu plus qu'en 2024 où j'avais réussi à en vendre plus d'une vingtaine, je crois 26, donc ou 24, je sais plus. Et donc ça prévoit peut-être une bonne année, bien que maintenant là on est vraiment dans une incertitude. Je ne sais pas si j'arriverai à en vendre des nouveaux NFT d'ici la fin de l'année. Enfin, on verra. Et puis je vais augmenter mes prix. Donc j'ai commencé à en mettre 5, certains, bon, pas 80 Tezos, mais au moins 5 Tezos, et donc ça passe de 1 à 5, c'est pas plus mal, et je pense que je mettrai entre le maximum 10 Tezos, entre 5 et 10 là, maintenant pour mes futurs NFT que je minterai, que je créerai sur le site. Alors tout ça, c'est pas sur le site OpenSea ni Rarible, mais c'est sur le site object.objkt. Voilà, je sais pas comment on le prononce. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 9 minutes que je parle, donc c'est très long, très long, très long, très long. Et alors donc, il faut que je m'arrête. Et je vous dis peut-être à plus tard. Épitaphe. Parfois, je me demande. Comment ai-je fait? Pourquoi ai-je fait? Peut-être aussi. Pourquoi faire? Y a-t-il un sens à faire? Oui, peut-être. Pour passer le temps.
Car, je préfère faire cela que de rien faire. Vivre dans une sorte d'illusion. Qui me ferait penser que plutôt de faire a un sens que de ne rien faire. Même si avec le temps, sûrement que cela aura été le même. Car le temps, s'il existe, finit toujours par tout effacer. Et donc, même le faire, finit toujours, je pense, par disparaître. À la différence de la nature, qui, elle se régénère, mais pendant encore combien de temps la nature a-t-elle, elle aussi, une fin? Car oui, tout finit par disparaître. Et oui, avoir la prétention de provoquer des actes qui resteront longtemps est un leurre. Alors, est-il préférable de ne rien faire? Moi, avec ma lutte inégale contre le temps, je l'assume. Et à mon petit niveau, j'y travaille tous les jours. Mais qu'est-ce qui restera vraiment? Et pour combien de temps? Et est-ce vraiment nécessaire de le faire avant de disparaître? Pourtant pour moi, c'est pareil. C'est peut-être comme une question de survie. Un but dans ma vie. Prouver mon existence. En faisant parmi ces millions de gens sur cette terre. Pour dire, un jour, oui, j'ai vécu. Avant de disparaître. Pour toujours. Comme, pour essayer de faire un pied de nez à la mort. Simplement. À mon petit niveau. Ici J. Stéphane Pruvot. Donc nous sommes, enfin j'ai toujours donc, je commence toujours par donc, mais je sais pas comment commencer. Nous sommes vendredi, on est le 11 avril. J'ai rien tourné depuis la nuit de lundi à mardi. Mais justement, c'était pour faire un compte rendu de ce que je vous avais dit la dernière fois. Pour le livre d'art, en fait, de Thomas Levilan, là, j'ai commandé sur le site directement de la galerie. Donc, je devrais le recevoir. Je ne sais pas si je le recevrai aujourd'hui, comme on est en fin de semaine, ou sinon en début de semaine prochaine. Donc, logiquement, par la poste. Voilà, c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Ça, c'est une chose. Sinon, j'ai eu au téléphone la société qui m'a imprimé, qui va imprimer ce que je leur ai demandé, donc une digital painting, une nature morte. Et en fait, il y a deux choses. La première, c'est que je ne vais pas être livré tout de suite. En fait, il y a les fêtes de Pâques PCA, je ne sais plus comment on prononce ça. Et le souci, c'est que logiquement, je devrais être livré ou ce sera imprimé en fin de mois. Il me parlait aux alentours du 6-29. Et a priori, il y a des problèmes avec le site, où il est mal configuré ou autre. Et je devrais payer la livraison. Alors je ne sais pas si j'irai sur place. Je vais voir combien coûte la livraison. Donc je verrai en fin de mois tout ça une fois que ce sera imprimé. Voilà, donc peut-être qu'ils me rappelleront, peut-être qu'ils m'enverront un mail ou un lien pour que je puisse payer déjà, parce que je pensais avoir payé, mais c'était pas clair de toute façon au départ. Et au téléphone, ils m'ont dit qu'il y avait une erreur, que si je voulais être livré, il faudrait que je paye à nouveau. Voilà, donc je vais voir. Je fais une chose à la fois. Et d'autre part, alors j'ai pas vu qu'il y avait des reflets comme ça. Pas cool. Je suis désolé. Peut-être que. Ouais, c'est peut-être mieux. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, puis j'ai vendu
à nouveau des NFT. J'en ai vendu un mardi à 5 Tezos et mercredi ou jeudi, je crois, un Tezos. Voilà. Donc, c'était un ancien NFT que j'avais minté, créé il y a quelques temps, un Tezos, parce qu'il m'en reste plus beaucoup, comme j'en ai vendu déjà une trentaine. Et celui de mardi, je l'avais créé récemment, donc j'avais mis un prix un peu plus élevé, à 5 Tezos. Voilà, mais le cours a baissé, donc je ne sais pas si ça va remonter là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas. C'est en gros tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai continué à faire des digital printing. Vous en avez vu deux là dernièrement avec un poétexte. À la suite de mon petit discours de vendredi, il y en aura deux autres digital printing et le poétexte que j'ai fait mercredi soir. Voilà, voilà. À plus. Tout se fera un jour. Qu'est-ce qui ferait que je suis bien aujourd'hui? J'ai des problèmes certes. Mais pas de graves problèmes de santé. Simplement. Des choses qui n'arriveront pas aussi rapidement que je l'espérais. Des retards. Donc il me faudra attendre. Faire avec. Et donc, remplir ces temps d'attente. En faisant par exemple d'autres choses. Oui, encore aujourd'hui. J'ai beaucoup dormi. Et je me sentais fatigué. Et sûrement cette nuit. Je n'aurais pas envie de dormir. Et oui, encore une fois. Je suis décalé. Ce que je mettrais dans le positif. J'ai réussi à faire mes routines sur les réseaux sociaux. Créer aussi une nouvelle digital painting. Aussi, ce nouveau poétexte. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vente à 5 Tezos pour un NFT. Certes, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que, a priori, je ne vais plus pouvoir planifier mes posts sur Facebook. Et cela va m'obliger de poster moins. Et cela, je le regrette. Mais pas le choix. Il faut donc faire avec. Puis j'attends toujours de bonnes nouvelles financières d'ici la fin du mois. J'aime regarder des vidéos sur YouTube. Regarder sur mon ordinateur mes nombres de vues évoluer. Sur TikTok ou X ou Instagram ou Facebook. Suivre mon site avec carte majeure. Regarder d'éventuels retours sur Arboxy. Lire mes emails. Voir mon évolution sur mes chaînes YouTube. Essayer de trouver des nouvelles stratégies pour éventuellement arriver à vendre mes digital paintings. Pas seulement de vendre en NFT. Et si possible vendre à des meilleurs prix qu'actuellement. Espérer toujours rencontrer Ashley un jour à New York. Voyager. Continuer de créer. De faire. À court terme. Moyen terme. Long terme. Parfois aussi savoir être patient. Toujours avoir des projets. Prendre son temps pour le ou les faire. Les réaliser. Se réaliser? Car tout se fera un jour. J'espère que vous avez apprécié donc ces deux digital painting et ce poétexte. Donc je vais conclure ce vlog hebdomadaire, cette vidéo maintenant. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous pouvez toujours commenter si vous le souhaitez ou liker, mettre un pouce, un j'aime. C'est vrai que je pense jamais à le dire, ça, à la fin de mes vidéos. Donc là, j'en profite. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.